Écoutons-nous s'il vous plaît. On les avait liés, comme la Bible dit, avec tous leurs vêtements et jetés dans le feu. Le feu qui avait même, selon les Écritures, tué les personnes qui avaient allumé le feu. Le roi était tellement sévère qu'il dit que ce feu soit tellement brûlant que lorsqu'on va jeter ces hommes, que ces hommes n'entrent même pas dedans. Et la Bible dit que les hommes qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego moururent même, les gardiens moururent à cause de la pression du feu. Mais ces trois hommes sont entrés. Écoute-moi et écris bien. La première chose, l'humiliation permise par Dieu. C'est un feu que tu vivras avec les buts de Dieu. Cette humiliation, Dieu a un but derrière cette humiliation. Derrière cette humiliation, Dieu a ses objectifs. Voilà pourquoi il ne te tuera pas. Parce que ses objectifs seront aussi atteints avec toi. Dieu a son but. Les hommes, quand ils te regardent, ils voient le feu, ils voient le danger, ils voient l'humiliation, ils voient le rabaissement, ils voient même la faim. Quelqu'un m'a dit la faim. Mais pour Dieu, c'est le polissage. Pour Dieu, cette humiliation que tu traverses, que tu traverseras, c'est le polissage. Il est en train de te polir pour que la brillance soit extraordinaire. Quand les hommes disent c'est terminé, toi tu dois dire aux hommes c'est le polissage. 2026, tout ce qui va t'arriver comme humiliation, tu diras aux hommes, ce n'est que le polissage. Dieu est en train de te polir pour que ta brillance étonne même ton propre mari, étonne ta femme, étonne tes frères, étonne les membres de ta famille. Car quand Dieu agit, les hommes doivent être surpris. Dieu, quand il agit, ce n'est pas à la manière des hommes. Quand les hommes agissent, tu dis merci. Quand Dieu agit, tu dis qu'est-ce que c'est? Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Dieu agira cette année ainsi que l'année prochaine. Parce que je ne veux pas que te bénir l'année prochaine. Cette année, encore beaucoup de jours. Les mystères peuvent arriver même en un seul jour. Cette année, Dieu va te polir. Les hommes diront c'est terminé. Toi, tu sauras que c'est le polissage. Ça tombe sur toi. Les liens, aujourd'hui, nous contextualisons. Les liens que les hommes nous imposent. Alors que nous marchons, alors que nous parlons, alors que nous buvons. Ces liens sont en concordance avec Romains 12, 2, Proverbe 4, 23. Dans l'humiliation, les hommes chercheront à vous lier. Pendant que toi, tu vis ton humiliation, pendant que Dieu te fait traverser des moments durs, les hommes chercheront à vous lier. Romains 12, 2, Proverbe 4, 23. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable. Toutes ces choses sont possibles et ça se passe où? Est-ce que ça se passe au niveau de votre pied, au niveau de votre pancréas? Ça se passe à quel niveau? Les pensées, au niveau de vos pensées. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Si tu veux vivre, garde le cœur. Ton amen n'est pas bon. Si tu veux vivre, protège ton cœur. Aujourd'hui, les liens que les hommes nous imposent lorsque nous sommes dans l'humiliation, ce sont des paroles qui ligotent vos pensées. Ce sont des paroles qui enchaînent vos pensées. Vous êtes dans votre feu, mais les hommes parlent. Les hommes disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu attends ton enfant, mais les hommes disent, elle n'enfantera jamais. Les hommes veulent ligoter vos pensées parce que toutes les pensées qui adhèrent votre cœur deviennent vos pensées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute pensée, toute phrase dite par quelqu'un, lorsque ça adhère votre cœur, ça devient vos pensées. On a dit, elle ne se mariera jamais. Tu commences à penser comme ça. Aujourd'hui, tu dois par l'onction de Dieu briser ces liens-là. Brise les liens des paroles des hommes lorsque tu traverses ton humiliation. Lorsque tu vis des moments difficiles, écoute Dieu et ne laisse pas les mauvaises pensées pénétrer ton cœur. Ce sont des choses qui alourdissent votre foi dans l'humiliation. Des fois même, tu es déjà en train de vaincre ton humiliation, mais tellement tu entends les mauvaises paroles des hommes sur toi, tu t'abaisses encore.
Mon frère, il peut arriver, écoute-moi très bien, que les mauvaises paroles, les méchantes paroles que les hommes libèrent contre toi peuvent être plus pesantes que même l'humiliation elle-même. Les paroles méchantes des hommes peuvent briser votre foi plus que même l'humiliation que vous êtes en train de vivre. Refusez ces liens au nom de Jésus. Brisez ces liens au nom de Jésus. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Et pour ça, ne te laisse pas atteindre par les paroles des hommes pendant l'humiliation. Ne te laisse pas atteindre. Lorsqu'ils sont libres de parler, tu es libre de te barricader. Dis à ton frère, ils sont libres de parler. Alors dis à quelqu'un d'autre, je suis libre de me protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, mon frère, connais ton identité avant que les hommes te définissent. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Tu dois savoir qui tu es. Pas le nom de ton papa, de ta maman, tes origines, ton prénom. Tu dois savoir qui tu es. Dieu a fait de toi quoi sur la terre? Quelle est ta destinée terrestre? Tu dois savoir ce qui t'arrivera et ce qui ne t'arrivera pas. Quelqu'un dit, mais comment je veux le savoir? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole. La Bible a dit, non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et c'est donc ta foi. Tu crois en ce que la parole dit. Que quelqu'un me dise, je crois en ce que la parole dit. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Et donc le projet de malheur n'est pas pour toi. Crois en ce que la parole dit. La Bible dit, l'Éternel est ton berger. Crois qu'aucun sorcier ne t'atteindra. Crois qu'aucun marabout ne t'atteindra. Crois qu'aucun magicien ne pourra t'atteindre. L'Éternel est... S'il est le berger, il veille même sur tes enfants. Il veille sur tout ce qui est à toi. Que les paroles des hommes ne t'atteignent. Protège-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu entends quelqu'un dire, d'ailleurs cette personne-là, en parlant de toi, cette personne-là n'est pas aimable, dis, Jésus m'aime, c'est suffisant. Je m'aime aussi moi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu dois avoir une très grande dose d'estime de soi. Une grande dose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il parle, Jésus dit, il est aussi écrit. À un moment donné, Jésus dit, come on, what is wrong? Maintenant, on va se classer bien. Jésus a l'estime pour lui-même. Jésus regarde, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il ne dit pas à Lucifer, je suis Seigneur. Non, il place une phrase correcte. Il dit, tu as beaucoup parlé, mais maintenant on va bien s'arrêter. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Le Dieu de qui? Tu as bien étudié. Le Dieu de Lucifer. Il lui dit, tu ne tenteras pas Lucifer. Le Seigneur, ton Dieu. Donc comme je suis là, ce n'est pas parce qu'on a causé qu'on est amis. Ce n'est pas parce que je t'ai répondu qu'on est amis. Si je t'ai répondu, c'est pour donner l'exemple aux circoncis. Mais toi, tu n'es pas mon ami. Je suis Seigneur, ton... La Bible dit, Lucifer se retira. Sans rien dire. À un moment donné, il faut avoir de l'estime pour toi-même. Quand les hommes parlent, tu sais qui tu es. Tu ne pleures pas dans ta chambre. Tu sais qui tu représentes. Donne-moi un amen normal. Ne te laisse pas atteindre. Tu es déjà dans l'humiliation que Dieu a permis. Que les paroles des hommes ne t'enchaînent pas. La deuxième chose, il ne faut pas écouter ces mauvaises paroles. N'écoute pas ces mauvaises paroles. Organise-toi pour ne pas les entendre. Écoute les bonnes choses. Voilà pourquoi lis la Bible abondamment. Écoute les bonnes choses. Tout ce qui est négatif, il faut éviter ça. C'est prouvé aujourd'hui par les psychologues que ceux qui écoutent beaucoup les choses négatives, leur journée, je dis bien journée, je ne dis pas la vie, leurs journées sont toujours désorganisées. Oui, c'est prouvé aujourd'hui. Ta journée sera en désordre. Même quand tu fais le projet que bon, je veux me réveiller, je vais au boulot et je fais ceci, tu vas remarquer que le soir, tu as fait des choses en désordre. Pourquoi? Tes pensées sont atteintes. La parole de Dieu a raison. Refuse que tes pensées soient atteintes. Tes pensées doivent être barricadées. Écoute les bonnes choses.
Quand quelqu'un vient, il te dit, ah, j'ai quelque chose à dire, bonne ou mauvaise. Quand c'est pas bon, tu dis, garde ça pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute les choses qui nourrissent ton âme. Écoute les choses qui bénissent ta destinée. Pourquoi Jésus, quand il vient vers toi, il ne te dit que les bonnes choses? Et même quand il te reproche, il ne te donne pas des mauvaises informations. Fuis cela. Tu dois briser les liens. Je dis pas de lien en 2025, pas de lien en 2026. Troisième chose pour briser ces liens des pensées. Connais qui tu es plus que les autres. Connais plus qui tu es. Connais qui tu es. Les autres ne doivent pas te définir. Tu dois savoir qui tu es par toi-même. Ce n'est pas à eux de te rappeler ton âge. Tu connais ton âge. Et tu sais là où tu vas avec Dieu. Ce n'est pas à eux de te rappeler que tu es une fille avec un enfant. Tu sais que tu as un enfant. Et tu sais où tu vas avec Dieu. Connais qui tu es. Écoute-moi bien et merci d'écrire. Lorsque tu sais qui tu es, tu ne permettras à aucun homme de te définir. Aucun. Tu ne permettras à aucun homme de te définir. Connais qui tu es. Pourquoi dans certains mariages, il y a des femmes qui ont dit, cet homme m'a brisé, il m'a totalement détruit. Je sors de là brisé. S'il l'a brisé, ce n'est pas parce qu'il était ton mari. S'il a brisé, c'est parce que tu ne te définissais pas toi-même. C'est cet homme qui t'a défini. Tu ne dois pas laisser quelqu'un te définir. Tu dois savoir qui tu es selon Dieu. Ce n'est pas ton mari qui te définit. Ce n'est pas ta femme qui te définit. C'est Dieu qui t'a défini. C'est comme ça que lorsque Marie vient devant Joseph, elle dit, je suis enceinte. Joseph dit, c'est pas possible, on doit se séparer. Marie n'a pas dit, non, s'il te plaît, reste avec moi, je veux trouver un moyen d'avorter. Marie avait déjà dit à l'ange, je suis ta servante. Elle savait qui elle était. Elle est la servante de Dieu avant d'être la femme de quelqu'un. Elle est la servante de Dieu. Sa mission, c'est Dieu. Et donc, si Joseph veut, il reste. S'il ne veut pas, il part. Tu te définis selon la parole de Dieu. Non, toute la famille est contre moi. Et alors? Il dit à quelqu'un, c'est quoi le problème? C'est ta famille est contre toi. Où est le problème? Non, mais tous mes frères sont contre moi. Mon frère, c'est les signes de la grandeur. Tous ceux qui ont été grands ont été trahis d'abord par leurs frères. Donne-moi un amen normal. C'est normal. Joseph, David, tous ceux qui ont été grands, Moïse, ont été trahis par leurs propres frères. Définis-toi. Tout ce qu'ils diront ne va pas t'atteindre. Tout ce qu'ils diront ne va pas te lier. Je t'interdis de t'enfermer dans ta chambre parce que tu as appris des mauvaises nouvelles sur toi. Je t'interdis de t'enfermer dans ta chambre parce que quelqu'un a dit des choses sur toi. Localise quelqu'un, dis-lui, nous sommes dans un monde compliqué aujourd'hui. Dans le monde compliqué, c'est le monde des réseaux. C'est-à-dire, dans le monde des réseaux, on te donne un mari. Dans le monde des réseaux, on te donne une femme. Toi, tu es la seule personne à ne pas savoir que tu n'es pas marié. Partout, on dit que tu es. Dans le monde des réseaux, c'est le seul monde où on te tue. Mais tu es vivant. On annonce à tout le monde que tu es mort. Et on annonce même là où on t'a enterré. Le monde d'aujourd'hui, le monde des réseaux, c'est le monde où on crée ton divorce alors que tu es gravement marié. Qui est celui qui m'a entendu? Qui est celui qui m'a vu aussi? Le monde des réseaux, c'est le seul monde où on te donne un ex que tu ne connais pas. C'est le monde d'aujourd'hui. Si tu prends tes oreilles pour te concentrer sur les mauvaises choses, tu vas te lier alors que tu es déjà dans l'humiliation que Dieu t'a imposée. Tu vas te ligoter pour rien. Le feu n'a pas pour mission garder tes liens. Le feu brise tes liens. Libère-toi de ces liens au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi, je ne me laisserai pas atteindre. Au nom de, tu ne dois pas te laisser atteindre. Si quelqu'un te dit, tu échoueras, tu n'iras jamais nulle part, dis-lui. Ne discute même pas beaucoup, dis-lui. C'est normal, tu ne me connais pas. Il ne te connaît pas.
Quand quelqu'un vient te dire, voilà pourquoi, frère, il faut vraiment garder son cœur. Même par rapport aux gens qui racontent des méchancetés sur vous, il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas garder rancune. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut travailler ça. Quand quelqu'un vient te dire, tu sais, Jocelyn, ton meilleur ami, il est venu ici au bureau, il a raconté des faussetés sur toi. Toi, tu en dis quoi? Dis-lui, tu sais, dis à Jocelyn et à toi-même, je te dis, c'est normal de parler comme ça. Et toi et Jocelyn, vous ne me connaissez pas. Il ne faut pas aller dans des discussions vaines. Il ne faut pas faire asseoir les gens, on n'a pas le temps. Je dis amen aussi moi-même. Il ne faut pas commencer à regrouper les gens pour discuter, je dis. Il ne faut pas être là à appeler les gens au téléphone. Toi, tu avais dit quoi sur moi? On n'a pas le temps. Il reste combien de jours pour finir l'année? Combien de jours pour finir cette année? 3 jours. En dehors de celui-ci, combien de jours? On n'a pas 3 jours pour finir l'année. Dans ces 3 jours, il faudrait que le lundi, tu vives la gloire. Mardi, la victoire. Mercredi, les portes ouvertes. Rapayesh. On n'a pas le temps. On a trop de défis à relever. Je te pose la question encore avant d'avancer. Est-ce que toi, tu as le temps de t'asseoir et de commencer à discuter sur ce qu'on dit contre toi? Tu as le temps d'appeler la tantine là pour qu'elle vienne t'expliquer ce qu'elle avait dit? On n'a pas le temps. On a 3 jours avant que l'année se termine, mon frère. Dans les 3 jours, il faut que 3 portes s'ouvrent. Ça tombe sur toi. Nous ne sommes pas dans un meeting ici. Nous sommes dans un lieu de foi. Nous sommes dans un lieu de miracle. Donc si tu crois, tu vois la gloire de Dieu et tu prends. J'ai dit dans les 3 jours, il faut qu'une porte s'ouvre. Je l'ai dit mieux pour toi, il faut que 3 portes s'ouvrent. On n'a pas le temps de discuter. Non, tu étais parti chez la grand-mère, tu as parlé, chez la tante, tu as parlé, continue. Continue ton évangélisation. Nous, nous sommes concentrés, l'année doit se terminer dans la gloire. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Celui qui prend ton nom et qui amène partout, c'est celui qui fait une très bonne évangélisation pour toi. Non, on va le dire simplement. Entre celui qui colporte ton nom et toi qui es assis, qui travaille? Et il amène quel type de nouvelles? C'est qu'il veut amener. Mais l'essentiel est que ton nom va partout. Un jour, il y a quelqu'un qui viendra te voir qui te dit, mais Gertrude, j'ai entendu parler de toi, en tout cas, beaucoup de mauvaises choses. Hein. Tu vas dire à la personne, tu vois les mauvaises choses, pense ce que tu veux. L'essentiel, tu as entendu parler de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Je sens l'onction prophétique. Au nom de Jésus, que l'Éternel te délivre de tout lien de pensée. Et que les 3 jours qui restent sont 3 jours de gloire pour toi. Que les 3 portes s'ouvrent devant toi. Sans bataille et combat. Assieds-toi avec cette grâce. 3 jours de miracle. Tu n'as pas le temps. Voilà pourquoi mon frère, il faut te transformer par le Saint-Esprit. Arrête d'être toujours là en train de dire qui a dit, qui a fait. Ils n'ont qu'à dire. Toi, travaille. Protège ton cœur. Dans cette humiliation, tu ne te laisses pas lier par les paroles des hommes. Deuxièmement, dans le feu, tu auras ton manteau. Tu entres dans le feu, mais avec ton manteau. Comme l'Écriture le dit. 2 Rois 2, 10, ainsi que le 13. 2 Rois 2, 10 et le verset 13. Déjà dans l'Écriture de Daniel, la parole nous révèle qu'ils sont entrés avec leur manteau. Et 2 Rois va expliquer. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il parle à Élisée qui demande la double portion. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, la loyauté bénit. Fais un effort dans ta vie que quelqu'un qui a été bon avec toi ne dise pas que tu es un traître. Fais de ton mieux pour qu'une personne qui a été bonne avec toi ne t'indexe pas en disant tu m'as fait du mal, tu m'as trahi. Apprends à garder ton cœur, mais apprends aussi à garder le cœur des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi en Christ il y a le pardon.
Parce que la douleur ainsi que l'offense peut être relative. Et donc quand quelqu'un te dit que tu l'as blessé, sois pressé à demander pardon. Ne sois pas déloyal. Ne sois pas le traître. La Bible dit le scandale arrivera, mais malheur à qui, par qui le scandale aussi passera. Évite d'être traître. Parce que ça te rattrapera un jour. Que Jésus te donne la victoire. Le verset 13. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau ne peut pas aller au ciel. Parce que le manteau est terrestre. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Tu vivras cette humiliation, mais Adonai te laisse le manteau. Et aucun mal, aucun sorcier ne t'arrachera ton manteau. Le manteau, c'est l'onction de votre destinée. L'onction pour accomplir votre destinée. L'élément spirituel vous permettant d'accomplir votre destinée. Vous vivrez des humiliations, mais ça restera sur vous. Voilà pourquoi Samson, il a été tué horriblement. On a troué ses yeux, mais à la fin, c'est lui qui tue un plus grand nombre que ce qu'il a tué de son vivant. Parce que le manteau, on ne te l'arrache pas, tu l'as. Malgré le feu de l'humiliation, tu as la substance qui te permettra de devenir. Gloire à celui qui a entendu. Gloire à celui qui a compris que quelque chose arrive. Gloire à celui aussi qui fait arriver ces choses. C'est pour ça que dans l'humiliation, il y a des hommes qui auront l'impression que tout s'arrête, alors que la substance n'est pas partie. Qui a compris? Voilà pourquoi, dans ton humiliation, il y a des gens qui vont te regarder. D'ailleurs, laisse-moi dire ce que j'entends l'Esprit me dire. Dans ton humiliation, il y a des gens qui vont partir. Ces gens vont partir pas parce que vous avez des problèmes, mais parce que ces personnes ont compris, en tout cas selon eux, qu'il n'y aura plus rien ici. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils sont sûrs que tu es terminé. Ils regardent ton humiliation, ils regardent ce que tu traverses, ils se disent, ici il n'y aura plus rien de bon. Ici c'est terminé. Tu vois seulement, il t'appelait souvent, il ne t'appelle plus. Au travail, il avait l'habitude de venir te prendre pour aller au break, il ne vient plus. Il avait pour habitude de te chercher, de demander comment ça va, il ne te cherche plus. En fait, tu te demandes, mais pourquoi cet ami est devenu distant comme ça? Or, c'est parce qu'il a compris, selon lui, que tu es terminé. Que là, c'est fini. Tu ne te relèveras pas. Il n'y a rien de bon qui va arriver ici. Il y a certains qui te regardent, ils disent, le sort a été scellé. Ça ne sert plus à rien de rester ici. Mon frère, c'est une réalité qu'il y a des amis qui sont là juste parce que vous êtes grands. Je veux mieux le dire. Il y a des amis qui restent avec vous simplement parce que vous avez ce que vous avez aujourd'hui. Lorsque vous allez manquer ce que vous avez aujourd'hui, vous allez constater les départs. Et quand ils vont partir, quand tu cherches, voici la fameuse réponse, la réponse emblématique. Non, mon frère, les occupations. Toi, tu me connais, toi, tu es mon frère. Quand quelqu'un commence comme ça, la sémence est en lui. Les occupations. Quand on est un frère, quand on est un bon ami, malgré les occupations, on est présent. Écoutez-moi bien, on n'est pas tout le temps là, mais on est présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tu verras quelqu'un disparaître. Au fait, lui s'est dit, ce qui est arrivé à cet homme, il ne se relèvera plus. Ce qui est arrivé à cette femme, c'est terminé. Je dis à quelqu'un, laisse-les partir. Dans l'humiliation, laisse les cœurs être dévoilés. Dans l'humiliation, laisse les cœurs être à découvert. Ne cours pas derrière eux, laisse-les partir. Ils sont partis, mais la substance qui fait ta destinée n'est pas partie. Tu es dans des conditions bizarres, mais la substance n'est pas partie. Ils disent tout est fini alors qu'il y a tout. Dans le feu, il y a le manteau, mon frère. Tant que le manteau est là, il y a tout.
Localise-moi quelqu'un qui a la foi. S'il te plaît, évite les gens façon. Évite les gens qui dans le culte là, ils sont dans le culte sans être dans le culte. Comme s'ils sont venus présenter leur visage à Jésus. Localise celui qui a la foi et la joie que tu as. Dis-lui, tout est parti, mais tout est là. Tout est là. Il se dit, voilà pourquoi un homme spirituel n'est pas un homme charnel. Homme charnel, ça va un peu parce qu'il est un chrétien, mais qui n'est pas très stable. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas que les hommes charnels, il y a les hommes aussi animaux. L'homme animal, ça veut dire lui c'est le vrai païen là. Il ne peut pas voir les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Alors que tu es en train de traverser l'humiliation, apparemment tu es en train de sécher. Mais l'homme spirituel sait que tout est là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux te donner un exemple. Je vais essayer d'illustrer ça de cette manière. J'ai besoin de 2 frères. Venez les 2 frères là. Voilà, venez. Mettez-vous debout là, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai un citron. Bon, un morceau de citron. Et puis, j'ai les pépins du citron. Alors, les 2 gaillards, retournez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un prend le morceau et l'autre prend les pépins. Bon, vous tenez l'assiette, c'est mieux. Voilà, retournez-vous. Monsieur de gauche, allez un peu vers la gauche. Monsieur de droite, allez aussi vers la droite. Chacun son chemin donc. Monsieur, tu as l'espace. Voilà. Chacun sa vie. Chacun sa destinée. Chacun vit ses choses. L'autre a le morceau de citron qu'il va manger tout de suite, s'il aime le citron. L'autre ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que ce sont des pépins. Parce que ce sont des graines. On ne les mange pas. Et donc, ils se sont séparés. L'autre va consommer. L'autre ne pourra pas consommer maintenant. L'autre va savourer immédiatement. L'autre ne pourra pas. L'un va savourer et l'autre ne pourra pas. Alors, celui qui va savourer, lève ta main droite, mon frère. Non, tiens avec l'autre. Lève la main droite. La main droite, mon frère. Maintenant, tu tiens l'autre. Voilà. Maintenant, tu lèves la main droite. Non. Voilà. Tu as compris. C'est parfait. Tu le fais très bien. Et toi, avec l'assiette où il y a des grains, des pépins, lui ne peut pas savourer tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu arrives, lorsque tu es à ce niveau, tout le monde est avec toi. Parce que tu as de quoi savourer. Parce que tu as quelque chose que tu peux consommer. Parce que tu as quelque chose dont tu peux profiter immédiatement. Et quand tu atteins cet état, c'est très peu de personnes qui peuvent rester avec toi. Parce qu'ils se disent quoi? Tu n'as plus. Tu n'as plus rien. Quand on demande, mais pourquoi tu ne restes pas avec lui? Je vais rester avec lui comment? Il n'a plus de citron. Nous, on était là pour consommer le citron. Il n'a plus de citron. Mais il a. Alors que il a la substance qui permet. La substance ne permet pas le morceau. La substance permet des arbres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il y a une belle écriture qui dit: vaut mieux un chien vivant. Ecclésiaste. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le chien vivant, il a la substance qui permet que le reste arrive. La substance, c'est la vie. Tant que tu as la substance, tout va bien. Le manteau ne sera pas consumé dans le feu. Le manteau te sera laissé. Parce que c'est la substance qui te permet d'accomplir ta destinée. Alors je dis à quelqu'un qui est là derrière et dehors: mon frère, pourquoi tu pleures? Tu as la substance. La chose qui permettra que tu sois glorieux, tu l'as. Maintenant regardez, seulement, ça prendra un peu de temps. Ça prendra du temps.
tu devras aller mettre en terre et attendre. Mais quand cela viendra, celui-ci, tu n'auras rien à envier à celui-ci. Tu as la substance qui te permettra de vivre des choses glorieuses. Dans l'humiliation, le feu est là. Tu as mal, tu pleures, mais la substance de ta bénédiction est restée. Tant que tu es en vie, la destinée pourra toujours briller. J'aime ton amen. Tant que tu es vivant, quelque chose peut toujours arriver. La surprise peut toujours arriver. Tu as la substance. Tant que tu as envie, Dieu peut faire des choses terribles et les hommes peuvent s'étonner à tout moment. Dis à quelqu'un, les hommes peuvent s'étonner à tout moment. Non, tu vois, ta manière de parler montre que tu ne sais pas que la vie et la mort sont dans les pouvoirs de la langue. La vie et la mort sont entre le pouvoir de la langue. Dis à quelqu'un, les hommes peuvent s'étonner à tout moment. Lorsque tu as la substance, qui est la vie, selon évidemment cette écriture, c'est que tout peut arriver ce soir. Celui qui ne voit pas est libre de ne pas voir. Mais toi, tu as la substance. Tout peut arriver demain matin. Vaut mieux un chien vivant. Tu as la substance, tu as la vie. Tout peut arriver. Oh non, elle ne fait pas d'enfant, ça fait 10 ans. Elle est vivante ou morte? Si elle est vivante, c'est bon. C'est bon. Quelque chose peut arriver à tout moment. Non, elle a 45 ans, elle ne se marie pas. Où est le problème? Elle est vivante ou pas? Tout peut arriver. Si vraiment tu as la substance, tu n'as pas à écouter les hommes qui pensent que rien ne pourra arriver. Dis à un voisin qui a la foi, j'ai la substance, donc Dieu peut vous étonner. Ok? 2 autres frères, venez. Rapidement. Même 3, venez, c'est pas grave. Placez-vous là. Regardez toujours le peuple. Il faut toujours regarder le peuple, pas moi. Voilà. Maintenant, avancez un peu vers le peuple. Avancez. Stop. Les 2 aussi, avancez. Stop. Ils sont à combien? À 5. Lorsque tu as la substance, la Bible dit, tu vaux mieux qu'un roi mort. Lorsque tu as la substance, vaut mieux ce que tu es. Je ne sais même pas si tu comprends bien. Et la Bible a donné l'exemple d'un chien, j'avais dit ça la semaine, d'un chien et d'un lion. Vous ne pouvez pas comparer la gabarit du lion et du chien. Mais la Bible dit, tu vois dans ton état, tu es meilleur que celui qui est enterré. Même si sur sa tombe on a écrit chef, ministre, roi, tout ce que vous voulez, tu es mieux que celui-là. Parce que lorsqu'il y a la substance, qui est le manteau et qui est la vie, lève-moi ta main droite, cite-moi ton prénom. Toi tu as bien cité, cite-moi encore ton prénom. Dépose maintenant ta main, je veux dire à celui que tu as appelé là ce qui va arriver. Lorsque tu as la substance de la vie, tu as le manteau dans l'humiliation. Et Dieu s'est bien organisé pour que, peu importe le type de ton humiliation, le manteau ne partira pas. Le manteau reste avec toi. Il peut avoir 5 manières de faire pour réussir sur la terre. Le standard que le monde a présenté aux hommes des réussites, il peut en avoir combien? 5. Mais quand tu as la substance, même si tu ne te retrouves pas dans le premier standard, 2e standard, 3e, 4e, 5e, Dieu est capable de créer un standard inconnu des hommes. Il te fait avancer là où les hommes n'ont jamais vu. Les hommes n'ont jamais vu, les hommes n'ont jamais pensé. Dieu te fait arriver là. Mon frère, le standard des bénédictions ou le standard du bonheur que le monde a présenté n'est pas tout ce que Jésus a. Lorsque les hommes regardent ton humiliation, ils se disent, parmi ces 5 vies ici, lui il ne se retrouve pas là. Donc il n'y a pas d'espoir pour lui. Comment il fera?
Il n'a ni père ni mère. Il est orphelin. Et ses études d'ailleurs, il n'a pas bien fini. Comment il fera pour arriver là? Dieu n'a pas que ces standards-là. Dieu n'a pas que ces voies-là. Dieu est le maître des... Ça tombe sur toi, ma soeur. Je vois que tu as la foi. Ça te localise. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit: je suis le chemin, la vie, le chemin éternel, la vie éternelle. Il est le chemin qui mène dans l'éternité. Il est le chemin qui donne la paix sur la terre que le monde ne connaît pas. Mais troisièmement, il est le chemin parce qu'il crée. Non, toi, tu ne réussiras pas si tu ne fais pas ceci, frère. Ça, c'est les standards que tu connais. Dieu est capable d'aller au-delà de tous ces standards. Ça tombe sur toi. Mon frère, viens. Toi, tu seras le 6e standard, les standards de Dieu. Fais vite. Les standards de Dieu. Les hommes disent, si tu ne passes pas par ce chemin ici, toi, mets-toi là. Voilà, il faut te décaler, frère. Que ce soit prophétique pour toi. Celui-ci, on va appeler standard combien? 1. En noir 2. Et on va comme ça. Voilà, c'est prophétique pour toi que ça tombe sur ta maison. Lorsque ces standards sont placés, le cœur de l'homme, mon Dieu, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme a pour but généralement de vous enfoncer. Tu es dans ton feu, dans l'humiliation, mais très peu t'encouragent. Ce sont les gens qui viennent te dire, c'est fini. Ça ne marchera plus. Comment tu vas faire pour réussir? Toi, tu n'es pas passé par tel homme, tu ne réussiras pas. Il est le passage obligé. Mon frère, laisse-moi te choquer. Il n'y a aucun homme sur terre qui est le passage obligé. Tu n'as pas dit un amen parce que tu n'as pas compris. Sur la terre ici, sur la terre, et j'ai souvent dit, s'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre ce genre d'enseignement, c'est le Congolais. Parce que toi et moi, dans ces pays, on a tout vu. S'il y a quelqu'un qui doit comprendre ce genre d'enseignement, c'est toi. Peut-être que si on prêche ça à un Français, il ne comprendra pas. Peut-être à un Ivoirien, il ne comprendra pas. Mais toi, si tu as vécu là, dans ce pays-là, tu dois comprendre ça. Sur cette terre, aucun homme n'est le passage obligé de quelqu'un. Si tu te mets comme passage obligé et que tu bloques quelqu'un à cause de ça, le Dieu qui choisit David va choisir David à ta place. Donne-moi un amen normal. Dieu va choisir David et tu vas t'étonner même. Tu vas te poser la question, moi je suis un roi aguerri, un guerrier aguerri. Comment on peut me remplacer par David, un broussard? Oui, parce que Dieu, il prend les broussards, il fait d'eux des héros. Pendant les 3 jours qui restent, avant qu'Adonai le fasse, tu dois d'abord avoir la foi. Je parle donc aux hommes de foi. Il faut que par la grâce de Dieu, Adonai va t'amener vers un standard inconnu des hommes. Il crée le chemin. Dis à 5 personnes, il crée le chemin. Compte bien mon frère. Il crée le chemin. Il crée le chemin. Lorsque les hommes peuvent comprendre, Dieu n'est pas encore arrivé. Tu vois dans tout ce que tu vis là, si les hommes peuvent t'expliquer ce qui t'arrive et expliquer la solution, Dieu n'est pas encore arrivé. Maintenant, il y a quelque chose que toi tu n'aimes pas comprendre, mais je vais te le dire. Maintenant, Dieu veut arriver vite dans ta vie cette année. Je dis encore cette année, je ne suis pas encore en 2026. Dieu veut arriver vite dans ta situation. Mais pour qu'il arrive vite, il doit créer le chaos. S'il ne crée pas le chaos, ce sont les hommes qui vont vous aider. S'il ne crée pas le chaos, les hommes pourront résoudre l'énigme. Pour que les hommes ne soient pas capables de résoudre l'énigme, il faut que ce soit Dieu qui crée le chaos. Alors je dis à quelqu'un, ton chaos est une bonne nouvelle. Parce que lorsque le chaos sera créé, Dieu va t'amener à un endroit, te donnera des réponses inexplicables, incalculables, incompréhensibles. Dieu va le faire. Frère,
Que personne ne te dise, Oleki Nanzela Wanate et Osimbate. Traduction, tu n'as pas pris ces chemins-là, ça ne marchera pas. Selon qui? Selon qui? Les hommes qui ont établi ces règles sont des hommes. Si ça ne marche pas là, Dieu te mettra là. Je parle ou je laisse. Ah, je sens les prophètes en train de recevoir quelque chose. Pendant que tu reçois, qu'une chaise te soit donnée avant 2026. Entre en 2026 avec une chaise. Mon frère, Dieu est le Dieu des standards inconnus des hommes. C'est ça, ta place est là-bas. Donnez à ses frères la chaise. Donne-lui la chaise. Parce que ce sont des choses prophétiques. Dieu va te donner un endroit inconnu des hommes. Le schéma n'est pas connu des hommes. Écoute-moi. Lorsque Dieu, Saül, arrive à être roi, qui l'a choisi? Le peuple. Le peuple dit c'est notre roi. Mais David, lorsqu'il devient roi, listen to me please, c'est vrai qu'il était de la lignée royale et que c'est lui qui devait être roi. Mais allons dans le contexte de l'histoire. Il y a déjà un roi. Le roi aussi, il a fait un fils. C'est pas comme s'il est stérile. Donc, après lui, c'est son fils. C'est Jonathan. C'est ce qui est logique. La chaise appartient à qui? Mais, ça, ce sont les standards des hommes. Dieu, lui, il s'organise pour créer une brèche que les hommes ne maîtrisent pas. Dieu va créer une brèche que les hommes ne maîtrisent pas. Cette année, Dieu va créer une brèche que les hommes ne comprendront pas. Il crée une brèche. Il place David sur la chaise. Là où David ne pouvait pas s'asseoir par lui-même. Vous savez, quand Dieu crée une brèche, il y a même la folie qui entre dans les cœurs des hommes et dans les pensées des hommes. Je vais te réchoquer. Une folie entre dans les pensées des hommes. Regardez un prince qui doit s'asseoir sur la chaise après son papa. C'est lui qui aime David. Il dit à David, je te donne ma ceinture, je te donne mes sandales. Mais est-ce que, monsieur le prince, est-ce que tu sais que tu es en train de vendre la royauté? Que tu prends toute une destinée et tu prends toute une descendance. Tu la vends. Jonathan, le seul héritier, il voit David et il l'aime. Lorsque, laisse-moi lancer une parole choquante et ça va tomber sur la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu crée pour toi une voie inexplicable, même celui, même la personne qui a ta place, qui a ta chaise, va te la donner. La personne qui a ta chaise, elle-même, elle viendra te donner la chaise. Tu dis, mais comment tu me donnes la chaise, c'est ta place? Elle dira, c'est toi qui dois être là. Pendant qu'il est assis là, je déclare et je prophétise, celui qui a ta chaise viendra lui-même te la donner. Tu ne te battras pas pour ça. Il viendra remettre la chaise. Il te donnera ta place. Ce qui te revient, te reviendra. Parce que dans les 3 jours qui restent, notre Dieu fera des choses inexplicables. Des choses inexplicables. Il n'est pas le chemin seulement pour t'amener au ciel. Il est le chemin parce qu'il en fabrique. Je parle ou je laisse. Sarah, tu as eu un bébé. Mais comment tu as eu le bébé? Parce que le bébé de Sarah n'est pas un bébé. Merci de lever ta main droite et de dire, je prends Isaac. Chacun a pris Isaac selon sa foi. Isaac n'est pas un bébé, maman. Il n'est pas un bébé. Isaac, c'est une destinée, c'est une mission. Isaac, c'est un peuple. Et donc, quand Isaac doit venir de manière à ce qu'on n'explique pas sa venue. Or, Sarah a une matrice comme toutes les femmes. Le fonctionnement de la fécondité est normal. Donc, on peut expliquer la fécondation. Alors, Dieu s'organise pour que les systèmes soient brouillés. Tout le système de fécondation, on ne dit pas qu'elle a des problèmes de trompe, on va déboucher. Bloqué. Le système de la fécondation
Dis à quelqu'un, expirer. Est-ce qu'on peut faire les choses prophétiquement? Dis un peu à 3 personnes, expirer, expirer. Aïe, 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 aïe. Quelque chose d'expiré. Dieu prend la même chose. Il ne va pas créer une autre. Il doit créer un miracle inexplicable. Il prend la même chose. Madame Gertrude, viens. C'est une matinée prophétique aujourd'hui. Il faut m'excuser si je... Donnez-moi cette bouteille. Si je cite et j'appelle beaucoup de gens. Quelque chose d'expiré. Adonai ne fabrique pas autre chose. La chose est expirée devant vos yeux. C'est comme ça qu'il fait. Vous devez voir que ça expire. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, quand les années passent, n'écoute pas les gens. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parce que les hommes doivent voir. C'est devant vos yeux que vous devez compter les années. 30 ans, 35, 40, 45, 50, 60, 90, 95. Ça continue. Dieu prend la chose, expirée devant vos yeux. Alors disons ceci. Les hommes intelligents, les hommes qui ont bien étudié à la maternelle, disons ceci. Cette bouteille expire le 30 décembre 2025. On arrive le 31, elle est expirée ou pas? Dieu prend la bouteille et Dieu fait en sorte que la bouteille rentre en arrière. Date d'expiration, c'était le 30. La bouteille est la même, mais la bouteille est en train de subir un changement de date. La bouteille est le 31 2025. J'avais dit ceux qui ont bien étudié en maternelle. 2025, la bouteille est le 31 2025. Expirée le 30. Dieu prend la même bouteille devant vos yeux. Elle est au même endroit. Mais la bouteille est en train de subir un coming back. Retour en arrière. Ça arrive jusqu'au 1er janvier. La bouteille devient consommable. Dieu prend la même bouteille, il te la donne. Lorsque Sarah est tombée enceinte, elle tombe enceinte comme une petite fille. La Bible ne dit pas qu'elle a eu des problèmes difficiles, une grossesse compliquée. Non. Elle accouche par voie basse. Ça veut dire le visage de Sarah n'a pas changé. Mais le corps, Dieu a ramené un autre corps. Sarah enfante. Quand Isaac arrive, on demande comment cela s'est passé. Mon frère, pendant ces 3 jours qui arrivent, il faut que quelqu'un dise comment cela est arrivé. C'est que Dieu fera. Les hommes doivent poser la question. C'est arrivé comment? Assieds-toi, je te parle. Pourquoi toi tu veux seulement que les hommes aient des explications à tes réponses? Tu veux les choses faciles et ordinaires. Quand Dieu te met dans le feu, tu ne supportes pas parce que tu veux que les hommes expliquent ta réponse. Tu es incirconcis. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne permettra pas que toute ta vie soit explicable. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dieu ne permettra pas que tu termines cette année de manière ordinaire et que les hommes expliquent ce qui va t'arriver. Il est le chemin, il va fabriquer des chemins. Des chemins que les hommes n'ont jamais vus. Ça va arriver. C'est arrivé avec Abraham, ça arrive aussi chez toi. Ceux qui sont à l'extérieur, j'espère que vous me captez. Écoute, lorsque Ruth, elle est en train de suivre Naomi, une Moabite, lorsqu'elle est en train d'aller à Bethléem, mon frère, il y avait 80% de chances que cette femme ne soit rien à Bethléem. Rien que par ses origines. Oh, mais ces hommes étaient trop fiers. Ces hommes pouvaient dire, mais d'ailleurs, il le disait déjà, cette Moabite. Et quand on dit Moabite, on voit la condamnation de ses origines. Ceux qui sont arrivés par l'inceste entre un père et ses 2 filles.
Donc on disait la Moabite. On ne disait même pas la fille qui est avec Naomi, on dit la Moabite. Pour dire quoi? Ses origines est un grand frein, obstacle. Ses origines l'arrêtent. Alors que il y a un Dieu qui va au-delà. Il y a un Dieu qui crée des chemins. Voilà pourquoi mon frère, dans la vie sur terre, aide ton cœur, ne jalouse personne. Non, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas entendu des bons amens. Si je n'entends pas des bons amens, là, c'est que ton cœur a encore beaucoup de problèmes. Mon frère, ne jalouse personne. Quand tu es enfant de Dieu, travaille ton cœur, ne jalouse pas. Celui qui est ce qu'il est, c'est Dieu qui a permis qu'il soit ce qu'il est. Et tout peut arriver à celui qui croit en Jésus de Nazareth. Cette femme, bloquée par ses origines, mon Dieu, tes origines, c'est ton histoire. Tes origines, c'est ton histoire. Voilà pourquoi, écoute, ne déchire pas, ne brûle pas tes anciennes photos. C'est ton histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton avenir ne dépend pas de ton histoire. Ton avenir dépend du mindset d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est capable de briser ses limites d'origine et de te donner des choses extraordinaires. La semaine, je te l'ai dit, Ruth, avec un passé bizarre, mariée depuis près de 10 ans, elle arrive, mais c'est un monsieur Boaz, au lieu dans sa vieillesse de chercher une petite jeune vierge pour le réchauffer un peu, non, lui préfère une femme qui a fait 10 ans de mariage. Lui préfère une femme qui a déjà vécu avec un homme. Et ensuite, une femme moabite. Dieu crée des voies parce qu'il est le Dieu qui veut accorder un miracle inexplicable. Mais je reprends encore, le miracle inexplicable n'arrivera pas sans l'humiliation. Il faut que l'humiliation arrive. Ça tombe sur quelqu'un qui a la foi. Il faut que des choses bizarres t'atteignent et qu'Adonai agisse. Je déconseille à tout celui qui est ici, à l'extérieur, en distanciel, d'arrêter le parcours de son frère. Je te déconseille. Si tu as affaire à un circoncis, à un enfant de Dieu, je te déconseille de croire que là où il est, c'est là où il s'arrêtera. Je te déconseille de croire que le chaos d'aujourd'hui, c'est le chaos de toute une vie. Je te déconseille de croire que celui qui est à tes côtés s'est limité là, parce qu'il n'a plus personne. Je te déconseille de le croire. Parce qu'un enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu? D'accord, merci. Un enfant de Dieu n'est pas qu'un lion. Les enfants du lion sont des lions, n'est-ce pas? Donc, des lionceaux. Jésus est le lion de la tribu. Tu es un lion. Mais tu n'es pas qu'un lion. C'est pourquoi j'ai déconseillé celui qui pense que tu es déjà arrivé, que c'est terminé pour toi. Je le déconseille. Non, toi, tu ne seras plus jamais heureuse parce que tu as vécu 3 divorces. Calme-toi, mon frère. Je te déconseille de réfléchir comme ça. Non, toi, ta vie est terminée parce que tu as perdu ton mari à 47 ans. Attention, ne limite pas sa vie comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas qu'un lion. Localise quelqu'un, dis-lui, je ne suis pas qu'un lion. Un enfant de Dieu n'est pas qu'un lion. On peut lire quelque chose? Ok. Et tu vas comprendre qui tu es aussi. Job 39, 27 à 29. Bon, dans certaines versions, c'est le verset 30. 30 à 31. Mais dans ma version, c'est Job 39, 27 à 29. Je pense que si vous avez 8 secondes, c'est le 30 à 31. Rapidement, s'il vous plaît. Job 39, 30 à 31. Voici ce que tu es aussi. Tu n'es pas qu'un lion. Tu es un aigle. Tu n'es pas qu'un lion. Tu es aussi un aigle. Voilà pourquoi au départ, j'étais en train de prévenir celui qui veut t'arrêter. Il a fait un très mauvais calcul. Celui qui pense que le départ de ton papa a arrêté ta vie a fait des mauvais calculs. Celui qui pense qu'être orphelin est un frein dans la vie a fait des mauvais calculs. Tu n'es pas qu'un lion, tu es un aigle. Écoute ceci, et vous me laissez d'abord cette écriture. Est-ce par ton ordre
C'est à toi qu'on pose la question. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Est-ce par ton ordre? C'est toi qui donnes l'ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur. Est-ce que c'est toi qui donnes l'ordre? Alors comment tu penses que ça dépend de toi pour que ton frère s'élève? Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est Dieu qui prend et qui le place là. Je dis, tu es un aigle. À un moment, on te voit comme un lion à terre, en train de marcher à quatre pattes. On se moque de ta vie. Alors qu'à tout moment, quelque chose peut arriver. L'aigle peut s'élever. Et on s'étonne, tu te retrouves au-dessus. Comment tu es arrivé là-bas? Quelqu'un a donné l'ordre. Le même qui avait dit Lazare, c'est le même qui va donner l'ordre cette année. Tu vas t'élever au-dessus. Le même. Maintenant, ça, tu vas dire ça à toi-même. Dis à ton âme, je suis un homme de surprise. Dis à ton âme, dans peu de temps, je peux m'envoler. C'est Dieu qui décide, mon frère, que tu aies ce poste-là. C'est Dieu qui décide, mon frère, que tu ailles à cet endroit-là. Aucun homme ne pourra t'arrêter. Tu es un nègre. La décision vient d'en haut. Oh, tu as vu ce qu'on t'a fait. Vous ne m'avez rien fait. La décision vient d'en haut. Si vous avez osé comploter contre moi, c'est parce que Dieu l'a permis. Vous n'avez rien fait. La décision. Alors je te parle maintenant à toi, parce que tout à l'heure je parlais à ceux qui te combattent. Maintenant je m'adresse à toi. Alors comme tu es un aigle, retiens donc qu'il y a un temps où tu marches à quatre pattes, parce que tu es un lion. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Il y a un autre temps. Tu n'as pas la demeure, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un entend ces choses prophétiquement? Ta demeure n'est pas seulement sur terre. C'est-à-dire là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que tu feras sur terre. Tu feras plus que ça. Parce qu'à un moment donné, Dieu va ordonner que tu t'envoles. Tu es un aigle. Ne t'inquiète pas pour ces choses-là. C'est un temps. Quand Dieu va décider, aucun homme, tu monteras. Et on dit, il place quoi? Et qu'il place son nid. Pas le nid. Son nid. Son nid. Toi, ton nid, c'est pas en bas. Tu es appelé à vivre dans les hauteurs. Mais on parle du nid. C'est-à-dire donc ta descendance, tes enfants. Ce ne sont pas des personnes qui vivront les batailles des pères. Tes enfants, tu les amèneras dans les hauteurs avec Jésus. Là où toi tu as commencé, tes enfants commenceront pas là. Tes enfants commenceront plus haut. Parce que toi, ton nid, c'est dans les hauteurs. Oh, quelqu'un qui n'a pas compris, je l'explique pour lui. Tes enfants sont condamnés à la réussite. Les nids se trouvent dans les hauteurs et non dans la fosse, non dans les caniveaux. Tes enfants sont condamnés. Voilà pourquoi parle à tes enfants de Jésus. Le meilleur héritage à donner aux enfants, c'est le Christ. Parle à tes enfants à Jésus. Tu laisseras des maisons, tu laisseras des voitures. Un jour, tu ne seras pas là. Et tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais si tu leur laisses Jésus, même à ton absence, tes enfants seront capables de rester dans les hauteurs. Lève ta main droite, dis avec moi, le Christ ne m'a jamais abandonné. Je suis un aigle. Merci. Est-ce que tu comprends maintenant que si tu n'es pas encore arrivé au lieu où tu veux, au poste que tu veux et tout ce que tu veux, c'est parce que Dieu n'a pas encore donné l'ordre. Ce n'est pas seulement lié à ton intelligence. L'ordre. Dieu n'a pas encore donné l'ordre. Le jour où il donne l'ordre, aucun homme ne va te retenir en bas. Ceux qui te combattent vont cacher ton numéro, ça sortira de l'autre côté. Dieu est un Dieu des mystères. Donnez-moi le dernier verset.
C'est dans les rochers qu'il habite. Toi, tu n'habites pas n'importe où. Tu es un aigle, tu habites dans les rochers. Le rocher des âges, c'est Jésus de Nazareth. Tu es ancré en Jésus. Tu vis en Jésus. Tu respires en Jésus. Jésus ou rien. Ta gloire, c'est Jésus. Je dis à quelqu'un, ne va nulle part ailleurs, il n'y a pas mieux que Jésus. J'ai aimé ton amen, je dis amen aussi. Pendant que tu dis amen, que ça localise tous tes enfants si tu en as. Il n'y a pas mieux que Jésus. Une gloire, un pain, disons ça simplement. Un pain en Jésus, c'est un pain rempli de paix. Tu dors totalement bien. Il n'y a pas quelqu'un qui apparaît dans ta chambre pour commencer à te faire des rituels bizarres. On ne te dit pas, va chercher un cadavre avec qui tu vas dormir. On ne te dit pas, prends ta fille, prends ton fils. On ne te dit pas, va attraper un fou là-bas et quand tu auras fini, tu auras du succès. Avec Jésus, le pain, c'est un pain de paix. Le rocher des âges est la meilleure option. Mon frère, si ça t'a déjà traversé l'esprit d'aller chercher autre chose, je t'avertis. Il n'y a que mort là-bas. Lucifer lui-même déjà, il n'a rien. Il va te donner quoi? Il n'y a que mort de l'autre côté. Il n'y a que des choses horribles là-bas. On va te proposer la gloire. Quel type de gloire? On te donne 5 ans pour vivre la gloire. Jésus t'a donné 90 ans pour vivre sur terre. Pour que tu vives des gloires selon les saisons. Toi, tu veux tout détruire parce que tu sens que ça ne va pas. Ça ira. Tu es un aigle. À un moment donné, il te dira de monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le rocher. Qu'ils habitent, qu'il a sa demeure sur la cime. Ta demeure est élevée. Voilà pourquoi je te respecte encore ce matin. Je dis, je sais que tu es un homme grand. On n'a pas besoin qu'un prophète te localise et te parle de... Non, non, tu es un homme grand. Tu es une femme grande. Parce que ta demeure, c'est sur la cime du rocher.